Anthony Bélanger que vous venez d'apercevoir. Bonsoir Anthony. Bonsoir Thierry. Nous bonsoir revenons encore une fois sur les élections européennes de dimanche et l'une des surprises de ce scrutin, elle est suédoise avec ce fameux parti des pirates qui a obtenu 7,1% des suffrages en Suède et qui aura donc un député voire deux au Parlement de Strasbourg. D'abord, qui sont exactement ces pirates suédois? Bon, d'abord, pirates de quoi? c'est très intéressant ce parti, justement, c'est un petit peu pour ça qu'on a voulu en parler ce soir. D'abord parce que, exactement, ils sont nés en 2006. Hein, ils ont commencé en 2006 en se battant sur un programme très simple, c'est lutter pour l'Internet libre, contre le copyright et pour le téléchargement illégal. Bon, a priori, pour le piratage, clairement, pour du parti des pirates. Une ascension qui a été assez fulgurante. Il faut savoir qu'en 2006, ils ont commencé avec 0,6% des voix. C'était aux élections législatives, c'était pas grand-chose. Cette fois-ci, ils terminent avec 200 000 voix. Vote, suffrage, ça veut dire 7,1% des voix, ça veut dire un député. Il plaise aux jeunes, j'imagine. Il plaise énormément aux jeunes. C'est 20% des jeunes Suédois entre 18 et 30 ans qui ont voté pour eux. Ils ont surtout mobilisé au sein des abstentionnistes, évidemment. Un discours qui, pour le coup, n'était pas politiquement correct. Et parmi les premiers votants, c'est-à-dire au fond les jeunes. Et comment se fait-il qu'ils ratissent finalement aussi large? Pourquoi un tel succès? Bon, il y a d'abord des circonstances très suédoises. Il y a 4 membres de ce groupe qui ont été condamnés. C'était il y a à peine un mois, c'était fin avril, à, tenez-vous bien, 1 an de prison ferme. Pour piratage? Pour piratage et 2,4 millions d'euros d'amende. Ça a choqué toute la Suède et notamment les jeunes Suédois qui ont pris ça comme une stigmatisation contre la jeunesse. Dans un pays, il faut bien le comprendre, hein, la Suède, où on interdit beaucoup et notamment aux jeunes. Vous savez, l'alcool par exemple n'est pas du tout libre d'accès et surtout pas auprès des jeunes. Et puis il faut bien savoir qu'il y a un background, c'est-à-dire il y a des choses qui sont passées avant. En 2006-2007, tiens d'ailleurs c'est la date de naissance de ce parti, la Suède a connu un débat national très violent contre une loi qui s'appelle la loi FRA, qui est une loi qui autorisait l'État, vous savez, à aller fouiller dans vos emails, à savoir, à tracer un peu les sites internet que vous consultiez. Et c'est ça qui a mis un peu le feu aux poudres. Les Suédois sont très attentifs à tout ce qui concerne la liberté personnelle. J'imagine qu'ils font la fête. Le leader du parti se réjouit, se frotte les mains. Alors, le leader au lendemain de sa victoire a déclaré, j'ai même gardé la phrase parce que c'est très intéressant, ça montre qu'il parle vraiment d'un conflit de génération. Les vieux politiciens ne comprennent pas l'importance des libertés fondamentales pour toute une génération, les jeunes en clair. Ils vivent loin du clavier, ils ne sont pas connectés. C'est vraiment un conflit de génération qui a été mis en scène et qui obtient un succès politique. Et alors, on a beaucoup parlé c'est encore une sorte de nouveau modèle suédois. En France, on en a beaucoup parlé au moment du passage de la loi Hadopi. Oui, et c'est très intéressant parce que la loi Hadopi, c'est un peu le modèle suédois rapporté à la France. Au fond, la loi Hadopi, qu'est-ce qu'elle prévoit? Elle prévoit des sanctions graduées. Vous savez, vous commencez par une lettre commandée, puis ça se termine par votre abonnement interne. On doit avoir un email d'avertissement au début. Oui, un email d'avertissement. D'abord, ensuite une lettre recommandée, et puis ensuite, on vous coupe Internet. Bon, alors, essayez d'imaginer ce qui peut se passer dans quelques mois ou quelques années, quand la loi s'appliquera, et où toutes les familles de France, ou un certain nombre, vont recevoir des lettres du ministère les prévenant qu'ils risquent dans un ou 2 mois d'être coupés. Autrement dit, des familles qui payent leurs impôts normalement, qui ont simplement un ado un peu boutonneux qui est en train de tapoter sur Internet, qui vont recevoir des lettres de menaces du ministère, et alors que ce sont des familles qui généralement n'ont jamais vu un flic autrement que à la télévision et rien de plus. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que la révolte dans les urnes qui vient de se passer en Suède et qui vient de donner un député au Parlement risque de se passer en France si les hommes politiques, comme le dit ce leader du parti le parti du pirate, qui vivent loin du clavier et qui ne sont pas connectés, ne se rendent pas compte de ce qu'ils font avec cette loi Hadopi. C'est un peu un éditorial ce que je suis en train de dire là. Oui, un peu. Oui, mais je vous explique que ça peut contre la loi Hadopi, ça peut très bien se terminer très mal, y compris pour les politiques français quand ils devront envoyer les lettres en question. Vous avez les salutations évidemment de Christine Albanel. Est-ce que Madame Bélanger-Mère surfe sur l'Internet? Madame Bélanger-Mère surfe beaucoup sur Internet. Non, c'est vrai? Mais bien sûr. Ah, ouais, elle est moderne alors. Oui, elle est très moderne. Il ne faut pas oublier qu'il y a une génération entière, des gens de 20 ans par exemple, qui ne sont jamais allés acheter un disque en magasin, tout simplement. Ils téléchargent tout. Ils téléchargent tout. Il est 22h52. Merci Anthony Bélanger. Vous restez